Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui les dégradés radiaux excentriques. Donc on va réaliser ces trois petites illustrations. Donc j'ouvre un nouveau document. Je mets en plein écran, je clique ici pour avoir ma page comme il faut. Je clique sur créer des rectangles et des carrés. En appuyant sur CTRL, j'obtiens ainsi un carré. Je clique ici pour avoir une petite couleur rouge. Je clique sur créer et éditer des dégradés. Donc je sélectionne ici créer des dégradés radiaux et remplissage. Voilà. Alors pour bien positionner mon dégradé au centre de mon carré, alors petite astuce, on active ici l'outil aimant. On clique ici. Donc ça c'est les boîtes englobantes. Là on va aimanter par rapport au centre de la boîte englobante. Et on va également avoir un magnétisme au niveau du milieu des bords. Donc là, hop, on a une petite information, ce qui veut dire que le petit carré est bien placé. Et là aussi. Donc je sélectionne la flèche noire. J'appuie sur Shift et je vais cliquer sur la croix, ce qui me permet de supprimer mon contour. J'aurais pu aussi faire clic droit, supprimer le contour. Je clique ici, créer, éditer des dégradés. Je clique sur mon dégradé. Je passe au-dessus du petit carré qui devient rouge. J'appuie sur Shift et je peux déplacer ainsi la poignée. J'ai ainsi un dégradé radial excentrique. On va voir une petite option. Donc je place ce dégradé de côté. Je vais quand même le dupliquer. Je clique ici pour obtenir la palette remplissage et contour. Et là, on a une option répétition. On a deux choix, enfin trois, aucune, réflexion ou direct. On va voir réflexion, ce que ça donne. Donc on voit ici un petit bout du dégradé qui commence à se répéter. On va réduire notre dégradé. Donc je clique sur le rond, j'appuie sur CTRL et SHIFT, ce qui me permet de réduire mon petit dégradé. Et il se répète, donc on a une impression d'avoir plusieurs cercles comme ça. Donc on peut bien sûr s'amuser à déformer, à jouer avec les poignées, à changer les couleurs. Donc on va voir l'autre option de répétition qui est directe. Donc ça va du rouge au blanc, du rouge au blanc, du rouge au blanc. Alors que réflexion, c'est du rouge au blanc, du blanc au rouge, du rouge au blanc, du blanc au rouge. Voilà. On va terminer en clonant donc mon dégradé. Donc une première fois. Je le clone une deuxième fois, je lui fais faire une petite rotation, une troisième fois, une rotation, une quatrième fois, une rotation. Ce qui nous permet d'obtenir des figures assez sympathiques. Alors, l'avantage d'avoir créé un clone, c'est que je peux maintenant modifier mon dégradé. Et vous voyez qu'ici, ça change. L'illustration change. On peut bien entendu changer la couleur. Et automatiquement, la couleur va changer aussi ici. Oups, CTRL Z. On peut bien évidemment, comme dans tout dégradé, en cliquant ici sur la barre bleue, rajouter des points de couleur. Alors là, on perd un petit peu l'information des dégradés du dessous, donc on peut réduire l'opacité ici à, allez, on va mettre 10. Voilà, ce qui permet d'avoir les dégradés du dessous qui se voient. Hop. Voilà. Voilà pour ce petit tuto, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.